Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe très tôt ce matin que les dictateurs Denis Sassou Nguesso de notre pays et Paul Kagame du Rwanda ont des gros soucis à se faire. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans leur propre piège. Explication. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Paul Kagame du Rwanda ont trois gros soucis à se faire. Ces trois gros soucis-là risquent d'emporter leur régime tyrannique. Parmi ces trois gros soucis figure un des gros soucis géostratégiques. En effet, Paul Kagame, se sentant menacé par ses parrains occidentaux suite à ses interventions militaires au Centrafrique et au Mozambique contre les stratégies occidentales de conservation du chaos en Afrique pour les besoins de l'exploitation des matières premières, se voit contraint d'accepter l'inacceptable pour se racheter ou pour se protéger de la colère de ses parrains occidentaux. Pour ce faire, il aurait accepté d'accueillir sur son territoire surpeuplé, en référence à la densité des populations rwandaises qui avoisine de 350 habitants au kilomètre carré, des réfugiés politiques et économiques déboutés en Grande-Bretagne, moyennant 150 millions de dollars chaque année. Mais ce deal vient d'être capoté par le Parlement britannique et le Haut Commissariat aux réfugiés, etc. Autrement dit, Paul Kagame voulait signer des accords avec la Grande-Bretagne pour prendre tous les réfugiés politiques et économiques déboutés de la Grande-Bretagne pour les transférer au Rwanda, moyennant 150 millions de dollars chaque année. Vous le savez très bien que le Rwanda, c'est un petit pays. Il ne fait même pas la taille du Mayombe. Vous imaginez? Et donc, il devait accueillir des réfugiés économiques politiques déboutés en Grande-Bretagne, moyennant 150 millions de dollars. Mais le problème, c'est que ce pays est surpeuplé. Est-ce qu'on devait accueillir? On va les mettre où? Entre-temps, Paul Kagame venait de signer à Brazzaville le 11 au 13 avril 2022 les contrats de vente à la découpe des notaires arabes pour une superficie de plus de 12 000 hectares. Mais il y avait d'autres terrains aussi autres qui devaient être, qui ont été incorporés dans le contrat opaque, parce que le contrat qui venait d'être signé entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame sont de l'opacité totale. On nous parle de 12 000 hectares qui devaient céder au Rwanda. Et il y avait aussi des problèmes, soi-disant, d'éducation, d'exploitation des mines solides et beaucoup de choses comme ça, qui sont dans l'opacité totale. Parce que le contrat là, on n'a pas les accords, on ne connaît pas ce qui est dans ce contrat signé entre le 11 et le 13 avril 2022 à Brazzaville entre Paul Kagame et le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui devait céder les terres arabes. En plus des terres arabes, il y avait des projets d'exploitation miniers
problèmes d'éducation, d'agriculture et autres. Donc, quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Comme nous avions au moins un cerveau, une âme, une conscience, donc on peut réfléchir. Donc on peut se dire que Paul Kagame devait prendre peut-être cet argent avec ses réfugiés, mais comme son pays est surpeuplé, il n'y a pas de place, donc par le tour de passe-passe, puisque au Centrafrique, ça ne passe plus, parce que s'il va encore soutenir Centrafrique, avec ses parrains occidentaux, et la France-Afrique, ça ne passe pas. Et donc là, il devait peut-être prendre cet argent et se réfugier avec les terres qu'il a achetées au Congo-Brazzaville. Il y aura un deal parce que le fonds d'investissement rwandais qu'on appelle Cristal Ventura, je ne sais pas quoi, elle est payée 200 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une durée de je ne sais pas. Donc 200 millions de dollars. Mais lui, il devait accueillir là-bas, recevoir de la Grande-Bretagne 150 millions de dollars. Si on multiplie par 5 ans, hein, même déjà en 2 ans, c'est déjà 300 millions de dollars. Bon, plus l'agriculture qu'ils vont faire peut-être au Congo et autres. Donc ces réfugiés-là devaient arriver peut-être là-bas, les réfugiés économiques, et après on dit, bon, on vous a trouvé du travail au Congo-Brazzaville, ils devaient arriver au Congo-Brazzaville, ces réfugiés-là, au Congo-Brazzaville. Donc ça devait être comme ça. Donc, il prend l'argent de la Grande-Bretagne, il ramène ces réfugiés-là au Rwanda, et ils les amènent dans les avions, et ils arrivent au Congo-Brazzaville pour travailler dans voilà, les travaux qu'ils devaient faire pour le compte du Rwanda, que ce soit l'agriculture, l'exploitation des mines solides, mais tous ces travaux-là hein, qui ont été cités dans le contrat. On parle d'éducation, je ne sais pas pour qui, hein. On parle d'exploitation minière, on parle d'agriculture, on parle beaucoup de choses comme ça. Donc, ils devaient prendre l'argent là-bas, des Britanniques, ramener ces réfugiés-là au Rwanda, et du Rwanda, ils devaient mettre dans les avions et les ramener chez nous au Congo-Brazzaville. Donc ça, il faut regarder ça dans les clauses du contrat, hein, c'est là. Mais malheureusement, pour Paul Kagame, le Parlement britannique et même le CSR ne veut pas. Hein. Donc Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est grillé, est aussi en danger. Donc les 150 millions promis, donc ils ne vont pas plus passer. Donc là, mais pour Sassou, il fut roulé dans la farine. Il vient de signer un contrat où il n'aura même pas l'argent nécessaire pour payer ce qu'il a signé. Même s'il a fait une avance de 20 millions de dollars, mais après les 180 millions qui restent, il n'aura même pas à payer ça, il n'aura même pas l'argent. Puisque le deal vient d'être capoté. Donc, vous imaginez. Donc, au niveau géopolitique, Paul Kagame reste toujours en danger. Parce que ses soutiens au Centrafrique qui a choisi le bloc eurasien russe, les Occidentaux n'ont pas accepté ça, alors que lui, ses parents sont occidentaux, américains. Vous voyez ce qu'il est allé faire aussi au Mozambique, là où ils font voilà. Donc lui, il cherchait voilà, des partenaires pour se protéger et autres. Mais là, avec ses parents occidentaux, c'est problématique maintenant. Vous imaginez? On est bien d'accord? Donc, du point de vue géostratégique, Paul Kagame a roulé Denis Sassou Nguesso dans la farine, puisque le contrat-là devient, tout ce qu'ils ont signé, c'est caduc, il n'aura pas l'argent. Maintenant, peut-être Sassou va mettre les pressions, mais il faut verser l'argent pour eux autres, mais nous suivons ça. Donc, on ne veut pas vendre les terres du Congo comme ça, non. On ne veut pas l'accepter. Tout ce qui fut signé là est caduc pour nous. C'est caduc. Et donc là, ben, ils vont se fâcher entre eux pour les problèmes du magot qu'ils ont promis. Et le deal, elle est là. Nous, et les réflexions que nous avions eues, on s'est dit que le Rwanda n'a pas assez de terres. Il voulait prendre cet argent, faire un peu d'argent, puisque le Rwanda, c'est un pays pauvre, il n'y a pas d'argent. Donc il voulait prendre ce petit argent. Il fait maintenant du business, un peu de
voilà, comme de la mafia ou des choses comme ça. Hein. Donc ils devaient prendre ces réfugiés-là, les garder là-bas, après aller au Congo, aller, voilà. Donc vous imaginez là. Donc ces réfugiés-là, ils devaient sortir de partout, là où ils sont logés, puis ça à Maluku, et autres après venir dans tout le pays. Attends, vous imaginez ce qu'ils devaient faire. C'est de la haute trahison, ce que Sassou Nguesso a fait là. C'est de la haute trahison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième gros souci que Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso est au niveau géopolitique. Géostratégique, on parle des puissances comme la France, l'Occident, autres qui soutenaient Sassou Nguesso et Paul Kagame. Maintenant, on a fini là-bas, au haut niveau là. Maintenant, on rentre au niveau géopolitique, la géographie de la politique, c'est-à-dire au niveau de la région du bassin du Congo, c'est-à-dire entre les pays comme le Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Angola, notre pays, la RDC, le Burundi, euh, l'Ouganda et le Rwanda, et voilà. Vous avez tout autour là, vous imaginez. Donc sur ce point, au niveau géopolitique, hein, c'est-à-dire pour être bien dans son pays, il faut être en paix avec ses voisins. Et comme vous êtes dans votre quartier ou dans votre maison ou autre, il faut être en paix avec ses voisins. Mais or, Paul Kagame a de plus en plus de tensions et d'embrouilles avec ses voisins. D'abord avec l'Ouganda, puis avec le Burundi, la RDC que vous connaissez depuis ces 20 dernières années, avec l'Angola aussi. Paul Kagame a des soucis là-bas, de gros soucis. Là où il était un peu, voilà, c'est avec notre pays, avec Sassou Nguesso. Mais, retenez bien, hein, Paul Kagame a des gros soucis avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec la RDC et l'Angola. Et donc, vous le savez très bien qu'il y aura des présidentielles aux Républiques démocratiques du Congo en 2023, également en Angola. Vous êtes d'accord? Mais si on devait mesurer l'état de l'opinion nationale congolaise de la RDC, dans 99% des cas, ils sont contre le Rwanda, que les Rwandais dégagent. Et si ça change, que ça change politiquement en République démocratique du Congo, mais il attaquera le Rwanda. Et la RDC ne voit pas d'un bon oeil ce que ça se joue avec Paul Kagame. Tshisekedi n'est pas content de ce que ça se fait avec le Rwanda. Vous imaginez? Donc, Denis Sassou Nguesso a maintenant de plus en plus de tensions avec son petit à confiance, Félix Tshisekedi, pour ce même problème-là. N'oublions pas qu'il Sassou Nguesso a aussi des soucis avec l'Angola. Parce qu'on ne peut pas accepter que Sassou Nguesso fait venir des étrangers, venir de l'étranger par-ci, par-nous dans le monde entier, les ramener d'abord par Paul Kagame, hein, par translation, il prend les étrangers en grande bétail, il les amène au Rwanda, et au Rwanda, il les amène vers le Congo-Brazzaville pour les mettre partout, surtout dans les départements du Sud-Congo. Et donc voilà. Donc il risque de déstabilisation du Sud-Congo. Et donc l'Angola, par l'enclave de Kabila, peut même pénétrer depuis Kimongo et aller jusqu'à Dolisie. Et voilà, donc ce sont ces zones de tension qui se sont créer. L'Angola aura pu déjà attaquer et faire partie de Sassou Nguesso, mais ça soutient parce qu'il y a ces enjeux géostratégiques. L'Angola, aujourd'hui, il y a la domination occidentale, c'est-à-dire américaine. Donc l'Amérique, c'est le protecteur de la France-Afrique, quelque part. Donc si, voilà, l'Angola aurait pu agir contre Sassou Nguesso depuis, mais il ne peut pas parce que, voilà, donc il y a ces accords, il y a des choses comme ça.
Donc là, Sassou voulait importer des gens venus du monde entier au Rwanda, puis il devait venir là, et moyennant les finances et autres. Mais qu'est-ce qu'il devait faire là? D'autant plus que Sassou Nguesso a reçu des embrouilles avec le Gabon, avec son petit-fils, qui veut le placer là-bas, au Gabon. Donc on surveille là. Dans notre pays, il y a Denis qui disait Sassou Nguesso le grand voleur. Et donc vous imaginez, ce monsieur-là, du point de vue géopolitique, ces deux individus sont grillés. Ils sont grillés. Mais ils tiennent encore leur pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils maintiennent les moyens de pression, c'est-à-dire de niveau militaire, de poids. Non, c'est parce qu'il y a ces enjeux géostratégiques au-dessus. Il y a la France-Afrique, il y a les Occidentaux, il y a plein de trucs au-dessus encore qui ils tiennent là, tiennent là. Mais les rapports de force sont en train de s'équilibrer, de se transformer. Il y a toute une réorganisation déjà géopolitique qui est en cours, parce qu'il y a des présidentielles dans la sous-région en 2022, 2023, 20 et autres, et surtout géostratégiques. Vous imaginez? Donc j'utilise un peu des termes un peu, voilà, mais il faut expliquer ça comme ça. Donc en haut, il y a l'Occident, euh, qu'il soit européen, nord-américain, qu'il soit France-Afrique, mais de l'autre côté, il y a l'Eurasie, qui est au Centrafrique, et qui veut aussi pénétrer dans la sous-région. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se dessinent. Vous voyez, comme ça. Vous le savez très bien. Mais l'Angola est maintenant pris entre le bateau et l'enclume, parce que d'un côté, bon, l'Angola aussi eurasien, parce que, bon, c'est l'Eurasie qui l'a aidé à l'indépendance, notamment la Russie. Mais le marché angolais, maintenant, c'est les Américains. Donc, voilà, il peut compter du pétrole et autres, comme dit encore. Donc, il y a beaucoup de tensions là. Donc, du point de vue géopolitique, il faut se dire que Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso sont en danger. C'est une situation à suivre en fonction de la réorganisation géopolitique sous-régionale en cours et à venir. Au regard des tensions déjà géopolitiques, c'est-à-dire le Rwanda qui a des tensions avec tous ses voisins, et Denis Sassou Nguesso avec l'Angola, le Gabon, et maintenant peut-être la RDC. Donc vous imaginez, on regarde aussi la géostratégie occidentale qui se dessine dans la sous-région. Vous comprenez ça? Très bien. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, le troisième et le gros souci de Sassou Nguesso et de Paul Kagame, c'est au niveau national. Vous savez que depuis le génocide du Rwanda, là, la majorité Hutu s'est exilée. Elle est en République à démocratiser du Congo. Je ne sais pas, il serait plus d'un million là-bas. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, on parlait de plus de 8000, 8500. Et donc, sur ces 8000-là, ce sont majoritairement des Hutus, la tribu majoritaire au Rwanda. Donc, le Rwanda est dirigé par une minorité Tutsi. Et que les Hutus qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire en RDC comme chez nous au Congo, peut-être dans le monde aussi, ils ne veulent pas aller travailler avec ce régime des Tutsis, voilà, malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Mais il y a des tensions. Le Rwanda, le risque est il faut éviter un deuxième génocide, c'est ça. Mais si, depuis, peut-être qu'il a cherché à gérer cette situation, mais il y a des gens qui ne veulent pas aller au Rwanda là-bas parce que, voilà. Donc nous avions ces réfugiés Hutus qui sont sur notre territoire, pas plus de 8000. Et donc chez nous, donc ils ont dû oui, c'est mélangé à nous, hein, parce que les femmes, les hommes, voilà, ils ont fait des enfants dans notre pays, peut-être. Bon, donc, ces réfugiés-là, bon, on dit la moitié, ils n'ont plus le droit de réfugiés, donc ils devaient répartir, mais ils n'en veulent pas. Sassou Nguesso et Paul Kagame, il aurait peut-être mis le pacte, hein, dans ce pacte-là, ce qui venait d'être signé, c'est-à-dire qu'il faut naturaliser ces Hutus qui sont chez nous, moyennant quoi, je ne sais pas. Donc il faut vraiment suivre les contacts qu'ils ont signés là. Est-ce que les Hutus qui sont chez nous, qui ne veulent pas répartir au Rwanda, et qui sont là,
et que là, les Hutus là deviennent l'objet de chantage entre Sassou Nguesso et Paul Kagame. L'autre dit, bon, ben, écoutez, bon, je ne vais pas les prendre, ils ne vont pas venir là, et parce que, bon, tu peux les naturaliser, moyennant quoi, on ne sait pas. Et donc, pour nous, peuple congolais, les patriotes ils disent que bon, ben, les réfugiés rwandais doivent repartir chez eux. Et voilà, donc, mais faut dire, c'est une affaire compliquée. Hein, géopolitique, la plupart du temps, je vous dis que les Hutus sont des Bantous. Les Hutus sont des Bantous. Majoritairement des Bantous. C'est comme nous. Par rapport aux Tutsis qui viennent un peu d'Afrique de l'Est et autres, voilà. Vous comprenez ça? Donc, ce sont les Hutus. Les Hutus sont des Bantous comme nous. Donc, il faut les prendre avec philosophie, mais au niveau déjà de ces stratégies entre les deux, il faut se dire que au niveau national, Paul Kagame comme Denis Sassou Nguesso sont sur des sièges éjectables. Donc, nous, je peux aller en détail sur les problèmes des réfugiés ou tout installés dans notre pays. Donc, ça peut être l'objet de beaucoup de choses qui pourront venir après Sassou Nguesso, qui peut aussi bénéfique pour nous aussi. Ok? Très bien. Donc, de ce qui précède, donc, vous avez tout à réfléchir et voir ça que euh, euh, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso deviennent des périphéries de la sous-région. Ça, c'est vraiment certain. Et que par rapport aux tensions géostratégiques, géopolitiques et nationaux, les deux risquent à tout instant d'être, vous imaginez. Ok? Donc, pour le peuple congolais, les étrangers là, qui sont qu'on a importés, ceux qui ont les informations, les Hutus là, ils ne sont pas nos ennemis. Non, bien au contraire. Donc, il faut vraiment avoir une part de philosophie. Ce sont là des Bantous d'Afrique centrale, mais on est dans des situations politiques nationales, des souverainetés aussi, mais des problèmes aussi des droits, hein, donc, voilà, de géopolitique, de géostratégie. Donc, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas les parler comme ça. OK? Donc, restons-nous Bantous entre nous Bantous. OK? Bon, donc voilà la situation que je voulais vous faire passer. C'est que Sassou Nguesso euh, vient d'être roulé par Paul Kagame et que Paul Kagame, avec ce qu'il avait fait pour les réfugiés là, mais ça ne va pas marcher, mais ça va créer des tensions en grande bétail où le Premier ministre britannique Boris Johnson risque de perdre son siège. Hein. Donc, beaucoup de choses comme ça qui se dessinent. OK? Donc, restez un peu serein. Mais la géostratégie, la géopolitique va chambrer dans notre sous-région, qui est aujourd'hui de plus en plus convoitée par rapport aux tensions géostratégiques en cours entre l'Occident et l'Eurasie au regard des matières premières dont nous disposons sur ces permètres-là. Le bassin du Congo, de l'Afrique, et voilà. Vous comprenez ça? Donc, ça prend avec philosophie, avec esprit du droit, de l'éthique, des citoyennetés et autres. Ok? Très bien. À bientôt. Bonne journée à tous.